Le Seigneur a déjà commencé à nous parler du Saint-Esprit. Le Seigneur nous a parlé de l'importance d'être toujours dans sa maison. Parce que dans sa maison, le Seigneur donne toujours la direction. Il donne la correction, il donne les orientations, il donne la bénédiction, il enseigne, il équipe, il forme et il bâtit. Alléluia. Est-ce que nous pouvons donner une définition exacte du Saint-Esprit? C'est comme si on essayait de définir qui est Dieu. Et comme on ne peut pas donner une définition exacte de qui est Dieu, nous ne pouvons non plus donner une définition exacte de qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez voir, depuis que les hommes ont commencé à parler de Dieu, personne n'a donné une définition exacte. Mais on dit toujours, le Dieu est créé. Et on s'arrête là. Alléluia. C'est la définition que les hommes donnent. Le Dieu incréé. Qui peut définir Dieu avec exactitude? Personne. C'est comme personne ne peut définir avec exactitude qui est Jésus. Mais pour définir Jésus d'une manière simple, les hommes ont toujours dit c'est le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des mystères qu'on ne peut pas définir. On ne peut pas définir le Créateur. On ne peut pas définir celui qui a créé toutes choses. Il est illimité. Il n'a ni de commencement ni de fin. Alléluia. Bien-aimé dans le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, voilà, même dans le Saint-Esprit, c'est la même chose. Qui est le Saint-Esprit? Nous allons essayer, nous référant à la parole de Dieu. Et je vais aller étape par étape. Alléluia. Genèse 1, verset 2. Quelqu'un va ouvrir. Genèse 1, verset 2, quelqu'un va ouvrir. Jean 4, verset 24, quelqu'un va ouvrir. Et Job 33, verset 4, quelqu'un va ouvrir. Nous lisons. Genèse 1, le verset 2. Oui. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Amen. La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ne soyez pas distraits cet enseignement-ci. Alléluia. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Or, Jean 4, verset 24 nous dit que quoi? Dieu est Esprit. N'est-ce pas? Donc, quel est l'Esprit qui couvrait les eaux? L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui couvrait les eaux là, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui couvrait les eaux. Parce que Dieu est Esprit. Alléluia. Comme la deuxième piste de parole aujourd'hui nous a dit, le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Job 33, verset 4. Est-ce que quelqu'un a la page? Verset 4. Job 33, le verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et dans Genèse 1, la Bible dit au commencement, Dieu a créé. L'Esprit de Dieu a créé Job. C'est Dieu lui-même qui a fabriqué l'homme. C'est Dieu lui-même qui t'a créé, c'est Dieu qui m'a créé. Job, en disant l'Esprit de Dieu m'a créé, il est en train de dire quoi? Que c'est Dieu qui m'a créé. Alléluia. Les enfants de Dieu, nous allons comprendre dans cet enseignement. Le Saint-Esprit n'est pas séparé de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas à part et Dieu à part. Alléluia. Mais le Saint-Esprit a des fonctions, il a des missions, il a des choses à accomplir.
Alléluia. C'est Dieu lui-même en tant que Saint-Esprit qui vient accomplir toutes ces choses. Ce n'est pas que le Saint-Esprit est le petit frère de Dieu. Non, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, la Bible est très compliquée pour les musulmans. Ils pensent que la Bible c'est un truc mathématique, littéraire. La Bible c'est un truc, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne vas jamais comprendre les Saintes Écritures. Alléluia. C'est pourquoi également vous allez voir, même dans le corps de Christ, il y a des prophètes, des pasteurs, des docteurs de la parole de Dieu qui interprètent la Bible de Dieu avec leur sagesse. Ils n'ont pas de Saint-Esprit, mais ils fonctionnent avec leur raisonnement. Alléluia. Le Saint-Esprit est quoi? Il est Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas la troisième personne de la Trinité. Le révérend Henri nous a toujours dit ça ici. Le Saint-Esprit n'est pas la troisième personne de la Trinité. Non. Il n'a pas un ordre chronologique que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient après. Non. Mais c'est les hommes qui ont pris cette habitude, comme les hommes c'est des calculateurs. Ils disent que bon, Dieu est un, Jésus est deux, le Saint-Esprit est trois, donc on dit que c'est la troisième personne. Non, les trois sont un. Nul ne dévance l'autre, nul ne vient après l'autre, les trois fonctionnent ensemble. Alléluia. Les trois fonctionnent ensemble. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis dans le Père. Le Père est en moi. Alléluia. Vous voyez à la création, Dieu le Père, il parle. Qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? La parole. Et quand tu lis Jean 1, la Bible dit que Jésus est quoi? La parole. Donc quand le Père a parlé, qui est sorti de la bouche du Père? C'est Jésus. La parole qui est sortie. Et l'Esprit de Dieu qui était là pour amener la matérialisation, ce que Dieu a proclamé au travers de Jésus, qui est sorti de sa bouche, le Saint-Esprit était là pour amener à l'existence la création du Père. Les trois sont un depuis le début. C'est le même qui fonctionne en les trois. Alléluia. Dieu le Père a créé. Dieu le même Père qui est devenu Fils est venu sauver. Dieu le même Père qui est le Saint-Esprit vient comme consolateur. Alléluia. Ce n'est pas que le Saint-Esprit est à part. Je vous dis trois personnes s'il vous plaît. On va aller pas à pas avec l'enseignement sur le Saint-Esprit, c'est très important. Je vous dis trois personnes. Trois personnes. Bon, c'est bien. Même comme tu as la balle dans le bien. Voilà. Je vous dis une autre personne. Petit détail derrière. Voilà, tu as su, hein? Bien derrière, tu viens. Non, c'est immédiatement le bon. C'est immédiatement le bon. Tourne la main derrière. Voilà. C'est comme ça. Alléluia. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les trois sont un. Ce n'est pas trois personnes. Dieu le Père parle. Et qu'est-ce qui se manifeste? C'est le Fils. Qu'est-ce qui amène à l'existence? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Les trois s'y sont en celui-ci. Les trois s'y. Les deux s'y sont dans celui-ci qui est le Père. Est-ce que ça passe? Ça passe? Le Fils et le Saint-Esprit sont dans le Père. C'est le Père lui-même qui est tout ça. Ils ne sont pas divisés. Mais ils sont divisés dans la mesure où, quand l'homme a péché au jardin d'Éden, et que Dieu voulait racheter l'homme, le Fils est sorti. Alléluia. C'est le même Père qui est devenu le Fils pour venir sauver. C'est pourquoi Jésus a dit, il est préférable que je m'en aille pour le conservateur.
là où je reviendrai vers vous. Qu'est-ce qui est venu? Le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père, c'est l'Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas les trois personnes dans son esprit, c'est le même et la même personne. Ce qui trouble souvent les chrétiens parce que le Saint-Esprit est là. Non, ce sont les œuvres et la mission du Saint-Esprit qui font ce que les gens pensent que le Saint-Esprit est subdivisé de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas Dieu et Yahweh. Le Saint-Esprit console, le Saint-Esprit on peut l'assister, le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même qui est le Saint-Esprit, mais qui joue ses rôles. Alléluia. Ne pensez pas que le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit, sauve-moi. C'est Dieu lui-même est sous une autre appellation, avec une autre mission. Alléluia. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, sauve-moi. Saint-Esprit, bénis-moi. Non, c'est Dieu sous une autre appellation de Saint-Esprit avec une autre mission. Alléluia. Amen. 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 La parole de Dieu est très simple. J'ai souvent entendu, même les chrétiens, même ces hommes de Dieu, il faut voir que le Saint-Esprit c'est autre chose. Non. Comme je disais tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même sous une autre appellation. Alléluia. Jean 4, verset 24 dit, Dieu est esprit. Le esprit là, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'il est esprit, il y a l'autre Saint-Esprit. Non, c'est le même. Mais sous une autre appellation avec un fonctionnement différent. Alléluia. Donc quand tu dis Saint-Esprit vient, c'est une façon de dire Dieu vient sous une autre appellation. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas part. Le Saint-Esprit n'a pas, Jésus n'a pas, Dieu n'a pas. Non. Les trois sont un. Alléluia. Quand vous lisez même l'Apocalypse, allez que ça soit Dieu vous bénisse. Quand vous lisez même l'Apocalypse, dans les évangiles, la Bible dit que Jésus est assis à la droite du Père, n'est-ce pas? Mais quand tu lis l'Apocalypse, est-ce que quelqu'un est assis à la droite du Père? C'est Dieu lui-même qui est assis sur le trône. Alléluia. Dieu voudrait que les chrétiens deviennent des hommes durs, solides, efficaces et puissants. Alléluia. Je partageais avec un frère hier et je lui disais, la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et le Seigneur nous a dit tout à l'heure que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être une révélation, on ne peut pas apporter la révélation de Dieu aux nations, au monde. Mais quand nous faisons le constat aujourd'hui, est-ce que l'Église est vraiment en train de révéler la puissance du Seigneur? Je lui disais que mon frère, l'Église a échoué à sa mission. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Sans la puissance, on ne peut pas être des puissants révélateurs du royaume divin. Alléluia. Et je lui disais, tu vois, même les chiens, les poules, les coqs, les oiseaux, les animaux, quand eux-mêmes s'asseyent entre eux dans leur réunion, ils se moquent de nous. Les coqs entre eux disent que les gens aussi disent qu'ils ressemblent à Dieu. Mais Dieu, n'est-ce pas, Dieu a dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais ceux-ci, est-ce que c'est Dieu qui les a créés? Les animaux se moquent de nous. C'est la création qui se moque de nous. Où est la révélation des fils de Dieu si le Saint-Esprit n'est pas dans la plénitude de sa puissance pour agir? Et je lui dis encore, c'est la parole de Dieu.
La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les hommes de Dieu dits puissants aujourd'hui, qui font des voyages des quatre coins du monde, qui ont même les 5 000 chrétiens, 10 000 chrétiens, est-ce qu'ils ont pu impacter leur nation? Ils ont pu impacter les nations. Ils n'ont impacté rien du tout. Même un enfant de 12 ans peut amener une âme au salut. Ça n'impressionne personne que tu aies 5 000 âmes. Ça n'impressionne personne que tu aies 10 000 âmes. Est-ce que tu as impacté une nation? Est-ce que tu as impacté des nations? Est-ce que tu as impacté le monde? Est-ce que ta parole est digne d'être écoutée en tant que serviteur de ou un missionnaire de Dieu? On a réduit la puissance de Dieu à une affaire de petites prophéties, à une affaire de petits démons. Oh, la puissance du Seigneur doit être à la dimension tellement élevée pour changer les nations. Meshach, Shadrach et Abed-Nego ont changé le statut d'une nation. Daniel a changé le statut d'une nation. Mais pour que le statut de cette nation change, Dieu a permis qu'il soit injustement accusé et jeté en prison. Alléluia. Mais vous voyez aujourd'hui, dès qu'on attrape un pasteur, on le jette en prison. C'est là que tu vois le corps de Christ. Non, relâchez-le. Non, laissez-le. Vous ne devez pas mettre les pasteurs en prison. Qui vous a dit que les pasteurs ne doivent pas être en prison? Si Daniel n'était pas jeté en prison, le roi n'aurait jamais pu que le Dieu de Daniel est tout puissant. Alléluia. Frères et sœurs, la création attend avec une ardente désir la révélation des fils de Dieu. Je disais à quelqu'un hier, si tu es et que tu reconnais que tu fais partie de la classe des aigles, ne laisse pas que les pigeons te ramènent en bas. Ne laisse pas que les moineaux te ramènent en bas. Ne laisse pas que les gens qui n'ont pas la même vision que toi te ramènent en bas de l'échelle. Quand tu connais que tu es un nègre, tu fais tout pour rester un nègre. Tu t'équipes de la nourriture de quelqu'un qui ressemble à un nègre. Tu fais tout pour voler plus haut parce que le nègre vole plus haut. L'aigle est un oiseau qui ne vole pas avec des gens. Il vole seul. Amen. Alléluia. C'est la mission du Saint-Esprit. C'est l'une des missions du Saint-Esprit dans nos vies. Pour que le monde entier comprenne que Dieu est vrai. Ne tombons pas sous le piège de Satan. Ne tombons pas sous la manipulation de Satan comme le premier orateur de ce matin a dit. Esquivons les on dit. Esquivons les on a dit que, on a parlé que, on a fait que. Esquivons tout ça. Évitons les manipulations. Laisse-moi te dire encore aujourd'hui, par rapport à ton degré de foi, si tu laisses que quelqu'un qui n'a pas ton niveau de foi te manipule pour te rabaisser, tu n'as jamais grandi. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en personne. Alléluia. Le Saint-Esprit est omniscient. Le Saint-Esprit est omniprésent. Le Saint-Esprit est omnipotent. Qui peut être ces trois personnes si ce n'est pas Dieu? Qui peut être ces trois définitions si ce n'est pas Dieu lui-même en personne? Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, booste-moi. Saint-Esprit, bénis-moi. C'est Dieu que tu es en train d'appeler sous une autre forme. Alléluia. Donc quand tu dis Saint-Esprit, aide-moi, ne crois pas que le Saint-Esprit est à part. C'est Dieu lui-même dans sa plénitude que tu demandes d'agir dans ta vie.